Bonjour à tous, c'est Sylvain de BLC Conseil. On se retrouve tous ensemble pour une petite formation autour du plan reporting dans Sage Cloud Comptabilité. Alors, on est ici dans une dernière version donc, du logiciel. Et donc, le plan reporting, bien, pour le créer, alors pour l'utiliser, c'est encore autre chose. On verra ça dans une autre formation, notamment sur les éditions, parce qu'on n'utilise pas vraiment le plan reporting dans Sage, vous allez voir pourquoi. Mais en tout cas, pour le créer, on va passer donc par le menu structure et on va retrouver ici le plan reporting. Donc en cliquant dessus, on va retrouver donc la liste de notre plan reporting avec eh bien ici ces différents comptes, hein, compte reporting, voilà, qui sont déjà donc créés. Donc celui-ci, c'est celui de bijoux. Alors n'oubliez pas, hein, vous pouvez dans Sage faire de la fusion, notamment pour reprendre des éléments, pourquoi pas de bijoux, et les transférer sur l'une ou l'autre de votre société, si ça vous fait plaisir. Ou bien vous pouvez créer un plan reporting sur une première société et utiliser le menu fusion. Alors non, on a une formation qui est dédiée au menu fusion, donc n'hésitez pas à consulter cette formation. Je reviens donc ici sur mon compte reporting. Le plan reporting, ça sert à quoi dans Sage et comment on l'utilise? Je vais d'abord passer sur comment on l'utilise pour vous dire à quoi ça sert, vous allez peut-être mieux comprendre. Alors, comment on utilise le plan reporting dans Sage? Eh bien, en réalité, on ne l'utilise pas vraiment, puisqu'un compte reporting va être attaché nativement à un compte général directement dans Sage. Donc, par exemple, je reprends mes honoraires ici, BLC Conseil. Je vais avoir dans le module identification la possibilité de rattacher ces honoraires BLC à un compte reporting. D'accord. Donc ici, je vais prendre, alors, hop, je ne sais pas trop exactement ce que j'aurais pu prendre. J'aurais pu reprendre ça un petit peu avant au lieu de faire ça. Mais c'est pas très grave. On va prendre au hasard, au hasard, au hasard, au hasard. Allez, on va prendre le staff cost. D'accord. Donc le coût du personnel. Même si c'est pas vraiment ça, 622,6, c'est pas très grave. Donc, ça s'utilise comme ça. En gros, vous n'avez pas besoin de vous préoccuper de la compta reporting, puisque en saisissant votre comptabilité générale et classique, eh bien, on va avoir notre plan reporting qui va automatiquement s'imputer sur les comptes que vous allez utiliser, si le paramétrage est fait en entier. Et donc, à la fin, vous allez pouvoir retirer vos états reporting. Et donc, à quoi ça sert un plan reporting? Eh bien, tout simplement, ici, c'est le bon cas de figure, hein. Vous voyez, c'est pas par hasard que dans la base bijoux, on ait ce plan reporting là. Ça me permet de présenter mes comptes d'une autre façon et notamment mes comptes, à l'international. D'accord? Vous savez, si jamais vous avez, une société, fille-mère à l'international, alors je crois qu'il y a des pourcentages de détention et ainsi de suite, donc je rentrerai pas trop dans le détail, mais on doit notamment, bah, présenter ses comptes, à la société mère, dans la comptabilité de la société mère et donc avec un découpage, beaucoup plus international, beaucoup plus anglo-saxon. Donc c'est ce qu'on a voulu reproduire ici. Et donc pour chacun de mes comptes généraux, eh bien je vais avoir une répartition, en tout cas une affectation dans un compte reporting. Donc on le voit très bien ici, hein, dans le menu structure plan comptable, je vais avoir la possibilité d'afficher mon compte reporting. Voilà. Hop. OK. Et donc, je vois ici que mes comptes reporting sont bien affectés dans ma comptabilité générale à partir. Bon, alors, vous voyez, ce n'est pas tout à fait le cas en plus, mais normalement sur mes comptes 6 et 7. On va dire que tous mes comptes 6 et 7 sont imputés et normalement, même pour une comptabilité reporting internationale, tous les comptes de mon activité, de ma société, doivent être, tous mes comptes plan comptable, pardon, doivent être imputés sur des comptes reporting pour pouvoir eh bien, présenter les comptes d'une autre façon que celle du plan comptable général. Voilà, j'espère que c'était pas très compliqué, pas trop compliqué pour cette petite présentation à quoi ça sert le plan reporting. Mais en gros, voilà, c'est un paramétrage qui se fait. Alors l'avantage du plan reporting face à l'analytique, c'est que forcément, bah, les historiques sont tous repris, hein. Que vous fassiez ça sur votre exercice 2020, bah, si vous avez l'exercice 2019-2018 encore dans votre compta, bah, automatiquement, ça s'affecte sur vos historiques, puisqu'on vient l'imputer sur un compte comptable général. Donc le compte comptable général, a priori, vous avez utilisé ce même compte dans les années précédentes, donc bah, la comptabilité reporting va pouvoir fonctionner sur vos historiques. Comment créer un compte? C'est très simple. On va déjà ouvrir un compte déjà ici existant. Vous voyez, pas beaucoup de paramétrage dessus. On retrouve juste le compte reporting, à nouveau qui est unique. On ne peut pas créer deux comptes reporting avec ici la même syntaxe.
Le type, détail au total, l'intitulé, l'abrégé et est-ce qu'on réalise des sautes lignes à l'impression? Voilà, c'est tout. OK, on crée ici notre compte, on vient l'affecter au niveau de notre plan comptable, d'accord? Donc je vais prendre par exemple, je sais pas, un compte d'immobilisation, voilà, les bâtiments. Le compte reporting ici, on va avoir, je sais pas, par exemple, investissement, peu importe et on va affecter ce compte à notre compte reporting, d'accord? Donc voilà, au niveau de la comptabilité reporting, alors on aura une autre petite vidéo, hein, celle-ci est très rapide, mais une autre vidéo qui est beaucoup plus explicite sur les éditions reporting. En gros, qu'est-ce qu'on peut retirer, de Sage et pourquoi pas même après, hein, on peut aller un petit peu dans des logiciels un peu transverses à ça, notamment du reporting, Sage BI Reporting ou bien MyReport, BE, pour ne parler que de ces logiciels-là. MyReport Essential aussi, hein, c'est pas encore mort aujourd'hui. Donc on en parle aussi. Mais voilà, on a aussi la possibilité, bah, de retrouver le découpage, reporting dans ces différents logiciels, bah, de report et donc de pouvoir, bah, sous Excel, générer des états en ne se basant pas que sur la comptabilité générale, mais en se basant aussi sur la comptabilité reporting. Donc voilà, donc bah, n'hésitez pas, à bien paramétrer cette petite fonctionnalité. Laissez-moi un petit commentaire en bas de la vidéo, si vous avez des petites questions, à quoi ça sert, et ainsi de suite et je me ferai un petit plaisir, un grand plaisir même pardon, un grand plaisir de vous répondre le plus rapidement possible. Donc voilà pour la comptabilité reporting, je répète, disponible dans le menu structure ici, plan reporting, vous allez retrouver votre plan reporting, vous pouvez ici le paramétrer et ou modifier les différents plans que vous retrouverez. Je vous dis à très vite pour une autre vidéo, et une bonne journée.